Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, une version de l'Info consacrée à un projet très novateur de la MRC Nicolet-Yamaska qui s'appelle Les Petites Nouvelles. Donc, merci d'être venu en grand nombre. Je vais commencer tout de suite par mes salutations. Donc, salutations à Monsieur le maire de Saint-Wenceslas et le représentant culturel de la MRC Nicolet-Yamaska, Monsieur Réal Deschaines. Je vais aussi faire une salutation à Madame la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska, Geneviève Dubois. Donc, on est ici, on se réunit pour la conférence de presse pour souligner le lancement du projet de Petites Nouvelles, qui est un projet de culture, tourisme, donc pour faire découvrir un peu les attraits de Nicolet-Yamaska. Donc, sans plus attendre, Monsieur Deschaines. Les inconvénients. Bon. Donc, c'est avec plaisir que je salue mes collègues des conseils du maire, donc Geneviève, les artistes qui ont participé à notre projet, nos différents partenaires et les représentants des médias. Bonjour à tous. Pour bien saisir ce qu'est le projet des Petites Nouvelles, il faut suivre les chemins qui ont servi à lui donner sa forme définitive et dénouer les fils de sa conception. Au tout début, à l'automne 2017, il a été pensé comme un projet artistique. Nous faisons appel à 10 artistes de la MRC de Nicolet-Yamaska pour produire 20 œuvres différentes qui permettraient de mettre en valeur la richesse culturelle de notre territoire. C'était un bon départ. Cela permettait de mettre de l'avant le talent de nos artistes et de faire connaître nos plus beaux éléments culturels. Nous en aurions fait une exposition physique avec une version virtuelle et nous aurions eu une jolie activité artistique à présenter. Mais pour être franc, ça manquait d'originalité. Alors, pour aller un peu plus loin et permettre une plus grande variété artistique, les 10 artistes ont été divisés en 5 créateurs en art visuel et 5 auteurs. Nos 20 œuvres allaient donc permettre de présenter les beautés culturelles de la MRC en mots et en images. C'était déjà mieux. Et si on prenait soin de varier les styles artistiques des artistes, on apportait encore plus de variété à l'étape de la création. Grâce à ces artistes de talent et de styles différents, notre projet a gagné de la diversité. Par contre, il n'avait toujours pas une forme très originale. Finalement, c'est en adaptant le biais du tourisme culturel et le format des cartes postales que tout s'est mis en place et que des Petites Nouvelles est enfin devenu un projet complet et qui sort de l'ordinaire. Nous y avons ajouté un volet de participation citoyenne puisque nous avons demandé aux résidents de la MRC et aux utilisateurs de différentes pages Facebook d'identifier leurs attraits culturels ou patrimoniaux préférés. Et pour la petite histoire, 24 attraits ont été identifiés au terme de cette action. Quant à la diffusion, comme toute bonne carte postale, 1000 exemplaires papier partiront par Poste Canada de manière aléatoire au centre du Québec, en Mauricie, en Estrie, en Montérégie et dans Chaudière-Appalaches. Et 700 autres copies papier seront distribuées dans la MRC de Nicolet-Yamaska. En parallèle, 500 envois virtuels partiront vers des destinations plus ciblées auprès des partenaires ou d'ambassadeurs d'un peu partout au Québec qui seront invités à les partager. Chaque carte postale fera aussi l'objet d'une présentation sur les différentes plateformes numériques de la MRC, de Tourisme Nicolet-Yamaska et Culture Centre du Québec. Pour renforcer l'aspect médiation de notre projet, nos cartes postales seront aussi disponibles sur tourisme-nicolet-yamaska.com afin qu'elles puissent être partagées autant de fois que voulu.
et les panneaux que nous vous dévoilerons bientôt seront mis en exposition à la MRC de Nicolet-Yamaska pour partir ensuite vers les locaux de tourisme Nicolet-Yamaska. Voilà en gros ce qui décrit des petites nouvelles. Je laisse maintenant la parole à Mme Dubois. Merci de votre présence et nous comptons sur vous pour donner des petites nouvelles de Nicolet-Yamaska à vos amis et à votre parenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Réal. Donc, bonjour tout le monde. Deuxième conférence de presse en 2 jours. On se sent revivre. Le beat reprend, c'est fort agréable. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier nos partenaires, ceux et celles qui nous ont aidés à développer des petites nouvelles. D'abord, précisant que le financement de cette action provient de notre entente en développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Grâce à cette précieuse collaboration, nous disposions d'un budget total de 17 000 $. Culture Centre du Québec et Tourisme Nicolet-Yamaska sont aussi des maillons essentiels à la mise en œuvre du projet. Et je tiens à remercier chaleureusement les artistes pour leur collaboration. Rassurez-vous, je vous les présenterai un peu plus tard, c'est moi qui ai cet honneur. Dans le cadre d'une présentation de notre démarche, quand le projet des petites nouvelles n'était encore que quelques lignes sur une feuille de papier, un membre de notre groupe de travail l'avait défini comme un simple projet de carte postale. Dans le genre concis, il n'existe effectivement pas de meilleure définition de celle-ci, et c'est indéniable, le produit fini est effectivement 10 cartes postales qui représentent 10 éléments ambassadeurs de la MRC de Nicolet-Yamaska. D'ailleurs, les cartes sont présentement dans la poche de Marthe, alors à ceux et celles qui souhaiteraient s'aventurer pour voir ça, là, je ne vous le conseille pas. Mais vous l'avez constaté en écoutant la description du projet que M. Deschênes a fait, bien qu'elle soit juste, cette définition ne correspond pas du tout à notre projet. Donc, ce n'est pas un petit projet, c'est un petit format, mais de grande envergure. Des petites nouvelles, c'est du tourisme culturel qui invite à visiter notre territoire en présentant 10 facettes du milieu patrimonial et culturel de notre MRC, sélectionnées parmi les 24 coups de cœur touristiques identifiés par sondage en ligne. Alors, ce sont la maison et atelier Rodolphe Duguay, la rivière Nicolette qui parcourt le territoire de Saint-Léonard à Nicolette en passant par Sainte-Monique et la Visitation, la réserve naturelle du Boisé du Séminaire, le musée des cultures du monde, le parc écomaritime de l'Anse-du-Port, le patrimoine agricole qui se dévoile partout sur l'ensemble de notre MRC, le powwow d'Odanak, le sentier Tolba de la rivière Saint-François, le théâtre Bellecour et, en terminant, les oies blanches qui se rassemblent chaque année à Bédifèvre pour ensuite survoler toute la MRC. Des petites nouvelles, c'est aussi un projet artistique qui permet de mettre en valeur le talent de 10 artistes de chez nous. Alors, d'abord, Mme Élise Boucher de Gonzague, auteure, compositrice et interprète que j'ai vue. Bonjour Élise. Nicole Campeau, journaliste et chroniqueur pour la presse et la télévision. Maxime Charland, muraliste et graffiteur. Marie-Lou Cormier, lino-gravure. Joanne Filiatro, autrice et éditrice. François Fournier, cinéaste et scénariste. René Frigon, photographe et peintre. Joyce Panadis, dessinatrice. Francis Pelletier, photographe, poète et conférencier. Et, en terminant et non le moindre, M. Régent Rousseau-Roy, artiste multidisciplinaire. Notre projet est aussi un exercice de médiation culturelle. Il a débuté par un sondage. Dans les prochains mois, il se poursuivra par une appropriation des œuvres, puisque tous sont invités à les utiliser pour donner des petites nouvelles à leurs proches, en les accompagnant de leurs propres mots. Et oui, finalement, ce projet de carte postale, dans un premier temps, 1700 cartes papier pourront témoigner de la richesse et de la beauté de notre territoire auprès de 1700 chanceux des régions limitrophes. 500 autres en version numérique rejoindront des partenaires et ambassadeurs d'un peu partout au Québec. Cet été, la MRC Nicolet-Yamaska s'invite chez vous pour vous dire que nous vous attendons. Et pour conclure, je vais laisser nos cartes postales parler d'elles-mêmes. Merci beaucoup tout le monde.
Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info qui est consacré à un projet de la MRC Nicolet Yamaska qui s'appelle Les Petites Nouvelles. Et pour nous en parler, en introduction, Geneviève Dubois. On est de retour, on peut dire, à la normale. On recommence à avoir des conférences de presse. On sort, ça fait du bien. Oui. T'es contente? Parce que Très content. le Ça Zoom, m'a beaucoup manqué. oui, le Zoom, là. Puis on respecte la distanciation quand même. Ah oui, Oui, je pense qu'on a développé des façons de faire qui vont se maintenir dans le temps. Oui, c'est ça. Mais le Zoom, là, c'était correct. Ça a des limites. Oui, c'est ça. on est, comment dire, les êtres humains, on est des animaux sociaux. Oui. On a besoin de se voir. Tout à fait. Donc, Geneviève, tu été ici avec ton chapeau de préfète de la MRC Nicolet Yamaska. On présentait les petites nouvelles. Oui. Les petites nouvelles, c'est quoi ça? Bien, c'est un magnifique projet porté par la MRC de Nicolet Yamaska qui combine, je pense, un aspect touristique et un aspect culturel. Donc, c'est 10 cartes postales qui ont été conçues par des artistes d'ici sur 10 lieux patrimonial ou touristique de la MRC. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui donne les petites nouvelles. Et on a, oui, l'artiste en art visuel, qu'il soit peintre, qu'il soit graffiteur, etc., mais à l'intérieur aussi, on a eu l'apport d'artistes. Oui, on a des beaux mots qui sont écrits par des auteurs, des compositeurs, des poètes de chez nous. Donc, oui, vraiment un beau maillage entre nos artistes visuels et écrits. Mais là, Geneviève, là, on ne s'est pas réunis aujourd'hui pour 10 cartes. C'est qu'on va, on a 10 items différents, mais qui vont être distribués à combien de copies? L'idée, c'est de les envoyer pour se faire connaître. Donc, il y aura plus de 1000 copies qui vont être envoyées à travers les régions limitrophes à la nôtre pour inviter les gens à venir voir ces attraits-là. Et il y en aura aussi qui vont être réservés, bien sûr, à la région. Il y a une version papier, donc la carte postale physique, mais il y aura aussi une version numérique que les gens pourront envoyer à leurs proches, qu'ils soient ici ou ailleurs. Là. Ça n'a pas de limite quand on parle de numérique. Parce que, évidemment, oui, c'est un projet culturel, puis on salue les artistes qui ont relevé le défi. Hein? On a des belles choses. Moi, j'ai vu les versions des tableaux qui vont être exposés, entre autres, à la MRC. Oui. Et à Tourisme Nicolet. Tourisme Nicolet Yamaska. Puis je parle de tourisme. Oui, c'est un projet culturel. On veut du monde chez nous. C'est un projet touristique aussi. Absolument. Oui, on essaye un peu de sortir du cadre pour inviter les gens à venir chez nous à travers des petits teasers, hein, pardonnez-moi l'anglicisme qu'on va envoyer aux gens. Donc, je trouve que c'est une belle idée. Moi, je sais pas, je demeure à Trois-Rivières, je demeure à Saint-Croix-de-Lobinière, je reçois une belle carte postale. Ça donne le goût d'y aller. Moi, en tout cas, j'irai. Oui. Évidemment, ça ne s'est pas fait seul. Oui, il y a la MRC de Nicolet Yamaska, il y a l'équipe, etc., mais il y a aussi des partenaires. On a des partenaires financiers, bien sûr. Ce projet-là totalise 17 000 $. Il y a une partie qui vient de notre entente culturelle, une partie, bien sûr, du ministère Culture Communication. Puis on a des partenaires aussi comme Culture Centre du Québec ou Tourisme Nicolet Yamaska qui ont aussi mis la main à la pâte là, pour réaliser ce projet-là. Bon, puis on peut en apprendre davantage. Il y a un site web. Oui. On va à quel endroit? Sur le site de la MRC Nicolet Yamaska, il y a un petit onglet blog. Et là, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour être capable de partager les cartes postales numériques. Bien, merci, Geneviève. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec Réal Deschaines, qui est à la table des élus et responsable des dossiers culturels pour nous parler. Là, je les ai en main, là. Ces belles cartes postales-là, on va vous les montrer bien à l'écran. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on a réalisé, Réal. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a des artistes qui sont vraiment talentueux, autant au niveau des arts visuels que du côté de la plume, l'écriture. Je pense qu'on a des bons artistes dans la région, dans la MRC Nicolet Yamaska, donc c'est un hommage à eux autres. Oui, parce qu'on les a mis concrètement en action. Oui. Parce que oui, on a des artistes. Bon, oui, on les encourage, mais en même temps, on les fait connaître. Ben oui. La population en général, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe au côté artistique, là, mais on commence tranquillement là, à faire connaître notre monde. C'est super intéressant. Et juste pour comprendre, Réal, bon, on a un conseil des maires à la MRC Nicolet Yamaska. Il y a Geneviève Dubois qui est préfète. Toi, ton rôle, oui, tu es maire de Saint-Wenceslas, mais tu as un dossier en particulier, toi. Moi, j'ai plusieurs dossiers. J'ai 7-8 comités différents, dont le côté, tous les dossiers culturels. OK. Et pourquoi la MRC souhaite et intervient en domaine culturel? Pourquoi c'est important? Bien, c'est parce que, d'un, la MRC, elle donne des budgets à des organismes comme Culture Centre du Québec. Puis, on administre aussi les fonds culturels qui sont donnés par le ministère. Donc,
tout ça, c'est pour donner une certaine vigueur au niveau artistique. Il y a Culture Centre du Québec qui rayonne là, depuis quelques années, là, qui prend sa place de plus en plus. Les artistes la relèvent autant que comme les anciens artistes. C'est un mouvement qui eux, reçoivent toutes sortes de documentation qui leur permet d'évoluer. Donc, puis ils aident les artistes là, à monter leur projet, leur carrière. Ceux qui veulent présenter des projets au calque. Il y a de l'accompagnement. Donc, puis au niveau de la MRC, on a le Fonds d'investissement culturel. Les artistes, c'est quoi, 2 fois par année? C'est 2 fois par année. Oui, on peut présenter des projets. C'est ça. Et donc, on peut trouver l'information sur le site de la MRC en s'adressant à Marc Taillon, entre autres. C'est ça. Donc, c'est ça. Et l'avenir, là, je ne veux pas te mettre sur le grill réel, mais au point de vue culturel, est-ce que vous avez des choses, vous avez commencé à travailler, des nouveaux projets, un peu comme ce beau projet-là, mais qui pourraient être à venir? Bien, je te dirais qu'il y a beaucoup de... Au niveau des diffuseurs culturels, il y a un gros travail qui s'est fait depuis 2-3 ans qui permet à nos diffuseurs, justement, comme le centre ici... Là, le centre Nicolet, le théâtre Bellecour, etc. Donc, à les aider à développer une plus grande expertise puis une plus grande façon de faire aussi au niveau administratif et tout ça. Parce que c'est des organismes qui ont des conseils d'administration, donc c'est toujours plus difficile à gérer que si c'était un conseil... une administration indépendante, là, parce qu'ils décident tout, là, mais il y a quand même un peu monsieur tout le monde sur ces comités-là. Ben oui. Donc, c'est des beaux partenariats. Donc, il faut les informer, ces gens-là, pour prendre des bonnes décisions. Bon, ben. Puis, il faut les aider aussi. Puis, on a un partenariat avec l'UQTR aussi pour justement. Ah oui, j'ai vu passer ça. Notre chercheur qui est en train de faire un genre de portrait. Est-ce qu'elle l'a terminé? Non, c'est en cours de route. Elle fait un portrait pour voir comment on pourrait bonifier. On est en train de reviser toute la politique culturelle, autant dans la ville Nicolette que la MRC Nicolette. OK. Puis on le fait vivre, cette culture-là. Moi, ce que je trouve intéressant, oui, on a Nicolette qui est une grosse ville. Bien, une grosse ville, peut-être pas au Québec, mais en tout cas, dans notre coin, c'est notre grosse ville. Ben oui. Mais à la MRC, on a la volonté d'animer culturellement des milieux où c'est plus petit. Oui, mais c'est mon rôle, ça, au niveau de la table des maires, d'amener justement tout le mouvement l'attractif, ce qui se passe dans les municipalités, de communiquer ça à la table des maires pour que les maires soient au courant de ce qui se passe. Puis moi, en passant, là, Réal, il n'a pas juste parlé dans sa vie, il a agi. Parce que moi, je pense qu'il a jeté... Bien, je dois te dire, Réal, avec ta conjointe, tu as jeté les bases d'un développement de musiciens extraordinaires dans la région. Oui, bien, parce que l'école Jean 23, le programme musical, il y a du monde qu'on prend à relève, mais c'est toi le bâtisseur. C'est moi et avec Francine. Qui a démarré ça. Puis petit à petit, on est venu aussi important qu'on l'est présentement. Ben oui. Parce que moi, je suis bien placé, étant un peu musicien dans la vie, je suis appelé à constater qu'ils passent du primaire, s'en vont au secondaire, ils arrivent avec des aptitudes musicales extraordinaires, puis il y en a qui poursuivent. Ben oui. Il y a des élèves du primaire là, qui ont déjà un bagage musical là, et sont là depuis la 3e année. Fait qu'il y a un bagage musical, ils arrivent au secondaire, il y en a là-dedans. Il y a quelques années, on a fait le festival de jazz à Montréal avec des élèves du primaire. Fait que ces élèves-là, il y avait déjà toute une expérience musicale. Puis il y en a qui poursuivent. Je vois, entre autres, de Saint-Wenceslas, Olivier Chenard, qui est un issu du programme au primaire. On a plusieurs élèves qui ont continué la musique. Il y en a même qui sont rendus enseignants en musique. En effet. Puis on est aussi, on amène beaucoup d'élèves dans les instruments à vent là, au conservatoire aussi à Trois-Rivières. En effet. Bien, bravo Réal, bravo Francine. Mais moi, j'ai déjà dit, là, Jean 23, c'était peut-être un bien bon gars, mais il n'a pas fait grand-chose pour Saint-Wenceslas. Moi, là, j'ai lancé ça, cette idée-là. On devrait nommer cette école-là Réal et Francine. Hey, merci, Réal. Jean 23, là, c'est un pape qui est miraculeux. Hein? Bon, oui, je sais bien, là, mais... Fait qu'il y a des miracles, ça existe. C'est ça que tu as fait. Merci. Je suis avec un autre artiste qui a participé à la démarche des Petites Nouvelles, Francis Pelletier. Francis, qui est à la base un homme qui fait de la médecine. Ben oui. Puis là, à un moment donné... 35 ans. 35 ans. Est-ce qu'on commence à être artiste en étant médecin ou c'est devenu un projet de retraite? En fait, comme je dis souvent, je ne suis pas un artiste qui est devenu
Je ne suis pas un médecin qui est devenu un artiste. Je suis un artiste qui est devenu un médecin. Ah, c'est Donc, bien dit. l'artiste était là avant. J'écris depuis l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai commencé la photographie vers l'âge de 12 ans. Fait que ça a été très naturel pour moi d'associer le texte et l'image. OK. Et bien, moi, j'aime ça, des histoires d'enfance, parce que souvent, tout est à part de là. Aviez-vous des parents qui étaient des artistes, qui étaient Oui, des... mais ça, c'est intéressant. Mais du côté de ma grand-mère, en fait, du côté de ma grand-mère était une vedette, elle était dans l'enseignement. OK. Puis elle chantait, puis elle a été dans les premières à installer ses écoles avec ses élèves en rond. Puis ça, ouais. on parle de presque 40 ou 50 ans. Là. OK. Fait que donc, c'était très novatrice. Ma mère a toujours été dans l'enseignement aussi. Ma mère enseignait même la danse. OK. Elle a dirigé une troupe semi-professionnelle sans jamais avoir dansé. Ah, Donc, ce qui est assez incroyable. Donc, elle formait ses chorégraphies, elle créait ses chorégraphies, mais sans jamais avoir dansé. était intuitive. Oui. Est-ce que tu vas reprendre ça, toi, dans ta démarche? La danse, non. Non, mais l'aspect intuitif? Bien, c'est exactement ce que je fais. OK. Oui, c'est Parce que, exactement ce que je fais. au niveau de la photographie, as-tu suivi des cours? Pas du tout, non. Tu as eu un appareil photo dans les mains à un moment donné, puis il s'est passé quelque chose? Exactement. J'ai commencé vers l'âge de 12 ans avec des petits instamatiques. À l'époque, on avait des petits appareils instamatiques, là, en diapo. Puis j'avais un ami qui avait 5-6 gros appareils 35 mm. Puis il disait, à toutes les fois que je vois tes photographies, j'ai envie de tirer mes appareils au bout de mes bras. Donc, c'est pas une question d'appareil, c'est vraiment une question d'œil et de sensibilité. Ouais. Comme l'écriture. Oui. Parce que souvent, moi, je suis un peu photographe, pas aussi bon que toi, mais je l'enseigne un peu, en tout cas, OK. des connaissances que j'ai avec des élèves. Puis souvent, je leur dis, l'intention précède l'action. Qu'est-ce que tu veux dire avec ta photo? Ouais, mais écoute, moi, on parlait d'instinct tantôt. Pour moi, la photographie, c'est comme une forme de méditation. OK, fait que toi, tu te mets d'un état... Exactement. Moi, j'entre dans un état, les gens disent, tu dois toujours avoir ton appareil photo avec moi. Non, parce que si j'avais mon appareil photo avec moi, je ne ferais pas autre chose. OK, Parce que quand je prends mon appareil photo, je deviens l'appareil photo. t'es comme en symbiose avec. En symbiose. Donc, je peux aller, par exemple, au Jardin botanique de Montréal, puis là, j'oublie de manger, j'oublie de boire, je deviens un appareil pendant 8 heures de temps. Ça devient comme moi, comme une forme de méditation. Et lorsque je fais les photographies, c'est pas seulement des images que je vais capter. Je vais capter des sons, je vais capter des odeurs. Et quand je revise les photographies et je retouche mes photographies, tous ces sens-là reviennent. Et c'est ce qui m'aide au niveau de l'écriture. Alors, mon écriture devient très sensuelle en relation avec les sens. On voit les choses, on les sent, on les entend. Donc, c'est très particulier. Puis qu'est-ce qui te plaît, exemple, je te dis, je te donne une occasion de prendre des photos. Où vas-tu te diriger? Dans la nature? Des portraits? Tout m'intéresse. OK. Tout m'intéresse. La vie. La vie en général. Généralement, c'est à l'extérieur. Donc, je pars à l'extérieur, j'ai une idée vaguement précise. Je vais aller, par exemple, au Jardin de Métis. Là, j'arrive des Jardins de Métis. Donc, je suis au Jardin de Métis, ça va. Mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je peux arriver au Jardin de Métis, tomber dans un mariage, puis là, me mettre à photographier la mariée avec... Même parce si que... t'étais pas invité. bouquetière, Ben oui. Ben oui. Tu sais, je veux dire, donc, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'étais dans un gîte, j'arrive de Sainte-Flavie. OK. J'étais dans un gîte. Je m'en vais le matin, je sors de bonne heure. Je m'en vais photographier un peu sur le bord de la mer. Encore là, aucune idée de ce que je vais faire. Je passe devant un quai de béton fissuré. Je me mets à photographier le béton fissuré. Je me retourne, je regarde sur le sol, je vois plein de petits capelans morts, tu sais, qui ont comme séché, puis on voit juste comme les yeux. Je me mets à photographier des cadavres de poissons qui vont donner des photos magnifiques. Parce que l'œil, les gens qui font pas de la photographie, l'œil du photographe, il ne regarde pas comme monsieur, madame, tout le monde. Mais on peut le développer. Mais il y a des choses, exemple, les fissures.
Moi, j'y étais à ce quai-là, puis je ne les ai pas vus, fissures. Non, Voilà. non. Je n'étais pas concentré. Mais tu vas voir, tu sais, à un moment donné, je vais avoir une fissure, puis je vais juste avoir une fleur qui va sortir de la fissure. Et je me mets à voir des dessins, voir des formes. Je photographie beaucoup les roches, les rochers. Puis les rochers, souvent, quand on se met à les regarder sous différents angles, il y a des personnages, il y a des animaux, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est fascinant, là. On a, tu me parles de Sainte-Flavie, tu me parles des Métis, tout ça, c'est correct, mais est-ce que tu photographies ici le territoire? Nicolet, les Oui, environs? bien sûr, OK. bien sûr. Comme là, présentement, je suis en train de retoucher des photos que j'ai faites il y a 2 ans parce que j'ai une production qui est énorme. J'ai peut-être une banque de 100 000 photos qui ont été retouchées. Et pour moi, même la retouche de photos devient un processus de méditation. OK. Donc, je m'installe pendant 2-3 heures, puis je retouche des photos. Je les... Mais là, tu me parles de méditation. Puis là, j'ai le goût de faire appel aux médecins. Oui. L'art, là, tu sais, on dit l'art est thérapeutique. Ouais. C'est-tu vrai, ça? Bien, écoute, c'est drôle parce que moi, j'ai perdu un fils il y a 3 ans par surdose de fentanyl. OK. Puis j'ai décidé, comme homme et comme médecin, d'en parler. Donc, je suis sorti dans les médias. J'ai fait des émissions pour sensibiliser les gens à la consommation, à la non-consommation, leur dire qu'on n'a peut-être pas besoin de consommer, que s'il y a toujours un risque à prendre un verre ou à fumer un joint avec le diable, parce qu'on ne sait jamais où ça va nous conduire. Puis ma blonde et moi, on n'a jamais été des consommateurs. Et je disais aux gens, je trouve qu'on ne fait pas assez la promotion de la non-consommation. OK. On dit c'est normal de consommer et tout ça. Moi, mon fils est décédé de ça. Puis récemment, j'ai fait une entrevue avec Pénélope à Montréal. Puis Pénélope m'avait demandé de venir pour parler de la crise du fentanyl. Puis j'avais dit à Pénélope, écoute, je l'ai fait il y a 1 an et demi, puis j'ai fait un peu le tour de ça. Maintenant, je ne veux plus parler de ça. Mais je vais aller faire l'entrevue avec toi pour parler de comment la culture et l'art peut nous aider comme individus à transcender les pires épreuves de la vie. C'est vrai. Alors, ça a été ça, la thématique. Ça a été un succès. Je ne veux pas te psychanalyser, puis je ne suis pas outillé pour te le faire, mais ça doit avoir été une manière de passer à travers Absolument, absolument. Puis je dis souvent, moi, je regarde mon fils. Mon fils, je me reconnaissais beaucoup dans mon fils. C'était un être d'une énorme sensibilité. Puis la sensibilité, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre, hein? Oui. Qui peut même être très difficile à vivre. Moi, adolescent, j'ai trouvé ça pas évident de vivre avec cette sensation-là. Puis je dis souvent, puis c'est un peu ce que je disais dans l'entrevue, c'est la photographie et l'écriture qui m'ont sauvé. Bien, justement, là, j'y viens à l'écriture. C'est ça qui m'a permis de traverser à travers tout ça, puis de trouver ma place et de trouver le sens à ma vie. La photo uniquement, non. L'écriture uniquement, non. Faut-tu que les deux soient joints? Pas nécessairement. OK. Mais le plaisir pour moi, c'est d'associer les deux. OK. Donc souvent, la photographie va m'inspirer dans l'écriture. Donc, tu vas faire quoi? Un poème? Un texte Non, descriptif? généralement, c'est mon travail. Puis je viens de publier un 20e livre récemment, puis qui s'intitule « La différence ». Puis dans mes livres, ce qu'on voit, c'est des photographies et des phrases et des pensées. Donc, c'est des pensées qui nous font à la fois sourire et réfléchir. Donc, on est entre la poésie, la philosophie, l'humour. Donc, c'est un curieux mélange qui s'explique difficilement. Exemple, chaque année, je publie un calendrier avec les photos et les textes, les phrases pour les entreprises. Exemple, je suis en Bretagne, je suis installé sur une petite terrasse, puis à un moment donné, il y a 2 oies qui se promènent dans le village, qui ont l'air d'être les maîtres du village. Les 2 oies s'approchent de la terrasse. Il y a une petite table, sont à côté de la petite table, puis il y a un tableau avec le menu. Et les oies sont en train de regarder le menu. Ouais. Et là, moi, je les vois s'approcher du menu. Alors, je cours à l'extérieur pour pouvoir photographier ces 2 oies. Il y en a une qui est comme un peu distraite, qui me regarde, puis l'autre qui est en train de lire le menu et tout ça.
Et là, je reviens chez moi, puis quelques mois plus tard, en retouchant la photo, j'écris une phrase toute simple. Et ça va montrer vraiment l'esprit de mon travail. Alors, c'est... attends un petit peu. J'ai un petit creux. Et toi, ma chérie? Tout simplement. Et voilà. Fait que, ou à un moment donné, tu vas avoir à Montmartre, je photographiais un bas-relief. C'est une espèce de visage avec une espèce de moue. Puis sur la tête, il y a un pigeon. Et là, j'écris la phrase « Tiens compte de tes mauvais pressentiments ». C'est... Ouais, c'est ça. On comprend. Et évidemment, ben, t'as dans le fond les pelleteurs de nuages. T'as toi, Francis Pelletier. C'est quoi? C'est une compagnie, ça, les pelleteurs? Les compagnies, oui, c'est OK. une compagnie qui a été créée il y a 34 ans, OK. que j'ai créée. OK. À l'époque, je faisais beaucoup de reproductions et d'éditions pour d'autres artistes. OK. J'ai eu des galeries d'art. Quand j'étais étudiant à Québec en médecine, OK. j'opérais une galerie d'art. J'ai été représentant d'artistes pendant plusieurs années. J'ai fait la promotion des artistes. D'ailleurs, je suis avec Manufactum ici au musée. C'est moi qui est président de OK. Ben oui, au musée, on l'appelle plus le musée des religions, là, mais en Musée tout cas- des cultures du monde. Exactement. Où on est 25 artistes. Ben C'est oui. moi qui m'occupe de la promotion. Donc, souvent, par exemple, je demande aux artistes de m'envoyer des photos de leurs œuvres. Puis quand c'est pas à mon goût, ce qui est souvent le cas, là, je décide de faire les photos. Là, je vais faire les photos. Puis souvent, quand les textes sont pas à mon goût, j'écris des textes de présentation sur les... Mais cette volonté-là d'implication, parce que l'artiste, souvent, c'est un... Ben, je ne sais pas si c'est des préjugés que j'ai, mais souvent, c'est un solitaire. Il n'est pas nécessairement bon pour se vendre. Puis dans le terme vendre, qui, Ouais. sans son sens noble, Ouais. parce qu'on reste que on a des choses à dire, qu'on veut promouvoir, qu'on veut vendre. Bon. Pourquoi, toi, tu as eu cette impulsion-là, exemple, de dire Manufactum, je m'implique, je suis président, j'ai des galeries d'art, je suis agent d'artiste. Pourquoi tu as eu ça, cette impulsion-là? Bien, c'est une bonne question. Hein? Puis c'est une question que je me suis posée souvent toute la vie. J'ai une équipe de collaborateurs autour de moi. Puis j'ai une de mes collaboratrices, à un moment donné, qui m'a dit explique-moi, je comprends pas pourquoi, avec le talent que tu as, c'est pas rendu plus loin que ça aujourd'hui. Mais je pense qu'à quelque part, il y a une certaine forme d'insécurité. Donc, souvent, je donnais des conférences, mais je travaillais avec des artistes, des musiciens. Donc, j'ai eu tendance à toujours m'associer des gens. J'ai fait une tournée, à un moment donné, du Québec avec une douzaine de spectacles, puis je devais partir avec deux musiciens, une violoniste et un guitariste. Puis les deux étaient en amour, puis ils se sont séparés quelques semaines avant la conférence. Donc, j'ai dû partir tout seul. Et que ça a été l'épreuve à la fois la plus traumatisante et la plus extraordinaire de ma vie. Parce que tu ne pouvais pas te mettre en arrière de d'autres. Exactement. Tu y allais, c'était toi. Oui. OK. Puis le premier spectacle, c'était à Val-d'Or, je vais m'en souvenir toute ma vie. À l'intermission, la moitié de la salle s'est vidée. Oh, c'est dur pour l'orgueil, ça? Fait que là, j'ai dit, oh, ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Là, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire? C'était le premier d'une série de 12. J'ai dit, comment je vais faire pour survivre à ça? Et là, après, on fait le post-mortem de tout ça, puis les gens disent, mon Dieu, que c'était de valeur que les musiciens ne soient pas là. Et tout ça. Puis là, on dit, non, t'as été vraiment mauvais, là. Tu sais, la voix, là, on aurait dit que tu t'adressais à je ne sais pas trop qui. Et je pense que j'avais pas cassé le fait qu'il fallait dire aux gens dès le départ que les musiciens ne seraient pas là. À l'intermission, ils se sont rendus compte tout seuls qu'ils ne seraient pas là, puis ils sont partis. Fait que, le deuxième spectacle, je suis arrivé et j'ai dit, écoutez, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je devais être accompagné par deux musiciens qui étaient en amour et qui se sont séparés avant. Donc, vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas être ici ce soir. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis là. Donc, vous avez le choix. Ou bien vous me prenez comme ça, ou bien on retourne tous chez soi. Et tout ça. Et là, ça a comme cassé la glace. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai pris possession de la scène. Puis je me suis mis à m'adresser directement aux gens pour que les gens aient l'impression qu'ils étaient seuls et que c'est vraiment à eux que je parlais.
Et ça a changé toute la dynamique. Maintenant, j'ai plus peur. Là. Je me suis retrouvé dans une salle à un moment donné avec 750 décrocheurs dans un auditorium, mais ils respiraient en même temps que moi. Tu as parce que réussi à les captiver. Oui, OK. oui. Puis je me promenais dans la salle avec les interventions. Puis j'ai un texte qui s'appelle « Si j'étais ». Alors, si j'étais chimiste, je crocherais nos atomes. Si j'étais mathématicien, je compterais sur tes doigts. Si j'étais juriste, j'abolirais la peine d'amour. Alors, j'amenais la première phrase, puis je laissais juste un petit espace entre les deux. Juste pour leur laisser le temps de réfléchir. Puis c'est là, que le souffle... Et là, tu sens comme les gens qui inspirent et qui expirent en même temps que toi. C'est une sensation tout à fait incroyable. On parlait, tu parles de conférences, tu parlais de photos, la symbiose, que tu es un avec l'appareil photo, avec l'environnement que tu photographies. C'est un peu ça. Absolument. C'est- Absolument. D'être entier dans ce qu'on fait. Ouais. Je pense que c'est dans tout. Hein? Ouais. Ben, c'est des états. C'est pas. En tout cas, moi, j'ai déjà fait de la musique un peu. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, Ouais. ça Mais vaut il y a comme toutes les peines. Il y a comme une connexion. Oui. Tu sais, il y a comme une connexion. Ouais. Puis, Moi, j'appelle ça voir la musique. Moi, ça m'est déjà arrivé en spectacle de voir la musique. J'étais tellement en accord avec ce que je faisais, avec le public, que j'étais capable de me voir. Je ne suis pas sorti de mon corps, là. Non, absolument. Il Je faut comprends se très bien. figurer. Ouais. Mais tu sais, de me dire, hey, c'est donc bien agréable, puis de chanter, puis de jouer en même temps, puis d'avoir le temps de se rendre compte que c'est agréable. Parce que c'est une communion, pour entrer dans des thèmes religieux. Absolument. Mais l'art, c'est une communion. L'artiste seul, pas de public, c'est futile un peu. Un peu, oui. Mais tu sais, le plaisir de créer, il est là. Oui, c'est vrai. C'est drôle parce que cette semaine, j'avais une amie qui était en train de publier son 3e livre et puis qui se demandait à quoi ça servait, tu sais, qui se re-questionnait et tout ça. Puis elle me disait, Francis, il faut que tu me répondes, il faut que tu t'exprimes là-dessus. Toi qui es rendu à ton 20e livre et tout ça. Mais je dis, moi, j'ai toujours, toutes les semaines, je me pose cette question-là. Tu sais, à savoir, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je le fais pour... Mais la vie t'apporte toujours des réponses à ça. Ouais. La vie t'apporte toujours des réponses. Puis là, tu reçois... à un moment donné, j'étais dans un gros questionnement comme ça il y a quelques années. Puis je me disais, ça vaut-tu la peine? Tout cet argent, toute cette énergie, toute cette... Puis là, je reçois un téléphone où on me dit, Francis, j'ai osé présenter ton livre pour un prix aux États-Unis qui s'appelle What Team Can Do? Qu'est-ce qu'une équipe peut faire? Puis j'ai présenté ton livre, puis le livre a été retenu, il est en nomination. Wow. OK. Sur des... Fait que là, j'ai dit, bon, OK, c'est le fun. Ben, merci. On va recevoir je vais recevoir un petit papier disant que j'ai gagné. Ben, Tu as été c'est mis en comme on est nomination. habitué. Bon, ouais. On est habitué de Une recevoir un petit mention. papier. Ici, Bon. au Québec, là, on reçoit un petit papier. Mais non, une semaine après, on m'appelle, puis on me dit, le livre a gagné. Et toute l'équipe est invitée en Californie. Wow. Toutes dépenses payées pendant 3-4 jours. L'avion, vous prenez l'avion dans 10 jours. Puis on va vous remettre le prix sur un bateau de croisière dans la baie de San Diego. Puis en plus, vous allez avoir un chèque de 1500 $ américains pour chacun des participants au prix. Là, tu te dis, OK, c'est ça la réponse. Ça, c'est une réponse. Mais ça, c'est une réponse... Là, on est dans l'extraordinaire. Ouais. Mais Ça- c'est pas le type de réponse Ouais. qui me plaît le plus. Parce que ça peut être quelqu'un qui a lu un livre, Le qui a vu une type de photo, réponse qui me un plaît petit le plus, commentaire. Ouais. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, dans un salon du livre, est un peu, tu sais, quelqu'un qui tourne un peu autour, Un puis peu tu sens gêné. qu'il attend un peu le moment pour venir te parler et tout ça. Puis qui, à un moment donné, quand il y a une petite ouverture, puis qu'il voit que tu es tout seul, qui vient te taper sur l'épaule, puis qui te dit vous savez, M. Pelletier, si je n'avais pas été en contact avec un de vos textes à un moment précis de ma vie, je ne serais plus là aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est autre chose. Ou une dame de 80 ans qui, à un moment donné,
vient au Salon du livre de Montréal et dit ma blonde l'invite à lire les textes, mais elle dit, vous savez, je ne suis pas très instruite et tout ça. Puis ma blonde dit, c'est pas grave. Faites juste entrer, prenez le temps de regarder les images puis de lire les textes et tout ça. Une demi-heure après, la dame vient me voir en me disant, vous savez, après avoir vu et lu ça, je me sens plus intelligente qu'avant. Et là, je me dis, OK, ça, c'est quelque chose. C'est combien d'auteurs écrivent pour montrer qu'ils sont plus intelligents que leur public? Ouais. Ça fait un standing. Oui, mais tu sais, de rendre les gens, que la littérature rende la personne plus intelligente. Élever les gens. Et élever. Ça, c'est, pour moi, là, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et là, Francis, là, Ouais. moi, là, ça m'allume ce que tu dis là. Je voudrais en apprendre plus. Les gens qui nous regardent voudraient en apprendre plus. Es-tu présent sur les médias sociaux? As-tu un site web? Oui. Les gens peuvent me retrouver sur Facebook, soit avec les pelleteurs de nuages ou par mon nom, Francis Pelletier. Puis on a un magnifique site Internet qui est lespelleteursdenuages.com. Bon. Donc, les pelleteurs de nuages, c'est un nom facile à retenir. Hein? Ben oui. C'est un beau C'est nom. long à écrire. Oui, ben c'est un beau nom. Dans une adresse Mais Internet. il marque. Oui. On le retient. Ben oui, Ben oui. oui. Puis c'est un côté un peu satirique. Ben tu sais. oui. Dans le temps, là, c'était Duplessis qui avait traité oui. les professeurs et les artistes de pelleteux de nuages. Ouais, lui, c'était pas pelleteur, c'était C'était des pelleteux. pelleteux de nuages. Mais moi, je disais, OK, pelleteur de nuages, ça a un côté à la fois satirique de dire, OK, oui, je suis un artiste, mais je m'assume comme artiste. Oui, je suis un pelleteur de nuages et je l'assume. Mais il y a une poésie. oui. C'est pelleter des nuages. C'est de la poésie pure. Exactement. Ben merci, Francis. C'est une Bienvenue. bien belle rencontre pour moi. Ça fait plaisir. Merci. On a des élus qui ont des bonnes idées, comme les petites nouvelles, mais pour avoir des gens qui concrétisent ces projets-là, bien, ça prend des artistes et on en a un avec nous. Maxime, Charland, tu vas bien? Ah, je vais super bien, merci. Toi? Oui, ben oui. Good. Juste pour les gens, là, moi je te connais, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais comment t'appelles ton art? Moi, c'est toujours curieux de savoir. T'es graffiteur, c'est comment ça s'appelle ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à donner un titre. Je trouve que c'est limitant. Là. Je veux dire, je pense que si j'aurais à utiliser un titre, je dirais un muraliste. OK. Mais tu sais, pour moi, dire je suis muraliste, c'est comme je fais juste des murales, puis j'ai pas l'intention de juste faire des murales dans la vie. Mais c'est clair que c'est ce que je suis le plus connu pour, puis c'est sûr que c'est ce que j'aime, puis c'est comme ça que j'ai... comment dire, que j'ai été reconnu comme artiste, si on veut, avec le temps. Là. Bien là, des muralistes, moi j'en ai vu, de tes œuvres qui sont immenses. Pourquoi embarquer d'un projet de carte postale tout petit, tout petit? Ben justement, comme je viens de dire, mon idée dans la vie, c'est que je ne veux pas juste faire des murales. OK. Fait que c'était une occasion pour Pour toi moi, de faire de quoi de différent. OK. Puis tu sais, je dis rarement non à une occasion quand quelqu'un a de l'intérêt pour ce que je peux offrir. Tu sais. Donc, on m'approche pour me dire, veux-tu participer à ce projet-là? Je dis, pourquoi je dirais non si c'est un projet qui met en valeur le tourisme dans le coin, puis dans lequel, tu sais, c'est des gens que je connais déjà, que j'apprécie. Pour moi, c'est important de m'impliquer dans ma communauté, puis pour la culture du coin, comme c'est... Fait que ces projets-là, pour moi, c'est des occasions pour explorer ça, puis de contribuer Parce que t'es ancré, tu le dis bien, t'es ancré à Nicolette. T'es un gars de Nicolette. T'es né à Nicolette? Oui, je suis né à Nicolet, oui. Tu y vis. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, il y a une chose, moi, que j'apprécie beaucoup de ta démarche artistique, c'est que tu es beaucoup dans la transmission. Tu travailles, tu as des projets d'école. Moi, j'ai entre autres été voir de mes yeux vus le beau projet que tu as fait à l'école Jean Vétois à Saint-Wenceslas. C'est-tu quelque chose que tu veux faire de plus en plus, ça, de travailler avec des jeunes, de montrer ton art? Bien, c'est quelque chose que j'aime faire. Par exemple, encore là, tu sais, je veux pas juste faire ça, comme je veux pas juste faire des murales, comme je veux pas juste faire des toiles ou quoi que ce soit. C'est sûr que je veux, oui, transmettre mes connaissances, parce que je veux pas être le seul qui fait des murales dans le coin. Je veux dire, comme c'est le fun, là, puis tu sais, je pourrais dire, ah ouais, je veux tous les contrats de murales, je veux juste que ça soit moi. Pour moi, c'est pas ça important. Comme, tu sais, j'aimerais ça, justement, qu'il y ait d'autres mondes, puis que, tu sais, dans la région, bien,
que le muralisme ou que n'importe quelle nouvelle forme de street art prenne de la valeur, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut en bénéficier. Puis, plus qu'on est à le faire, mieux que c'est pour les gens, puis la communauté. Puis ça illumine, c'est un art qui est en public, qui est dans exemple, des murales que tu fais, Nicolas, on les voit, on se promène dans la rue, puis on les voit, on n'a pas besoin. Puis j'ai rien contre les galeries d'art, là, j'ai rien contre les galeries d'art, mais tu sais, t'es rapidement interpellé, tu n'as pas à entrer dans un lieu. Oui, bien c'est sûr, si la valeur ajoutée des murales puis du street art, c'est ça, généralement, c'est que c'est fait à l'extérieur, puis c'est accessible à tous. Ouais. On n'a pas besoin de payer pour le voir, on n'a pas besoin d'aller sur les heures d'ouverture, c'est disponible pour tout le monde, puis tout le monde peut le découvrir ou le voir à sa guise quand il se promène, fait que, puis ça fait un contraste avec les buildings qui sont comme généralement des couleurs très monotones, puis fait que, de voir un punch de couleur à certains endroits, je pense que c'est quelque chose qui est le fun puis que les gens apprécient. Oui. C'est un art qui est démocratique, puis tu en es un grand animateur de cette forme d'art-là. Merci, Maxime. Merci beaucoup. À la prochaine. Yes. Comes so fast. And I want the same as you. Hunting the soul down, but I look alright by your side, and how you smile while your dress is burning inside out. Oh, dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one.
all of it. The same as you. Cleaned a lot of plates in Memphis, pumped a lot of paint down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on a riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin, il y avait rien pour
chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for the respect when you get home. Yeah, baby, when you get home. Mister, I ain't gonna do you wrong, wind it down. I ain't gonna do you wrong, 'cause I don't wanna. All I'm asking is for the respect. I want to have. I want tears that wanna hold me inside. Wanna reach out, touch the flame where the streets have no name. And I never lost 1 minute of sleep and worrying about the way that things might have been. Big wheels keep on turning. Let me proud, Mary, keep on burning. And we rolling, rolling, rolling on a river. Yeah, we rolling, rolling, rolling on a river. I said, do, 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 do. Oh, caught in that romance. Ra ra Roma Roma ga ga oh la la. Want your bad romance? I want to psycho your vertigo.